Bonjour et bonsoir. Comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Bienvenue également pour cette vidéo qui clôture l'année 2023. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui likent les vidéos. Très, très, très important. Ceux qui les commentent également, ceux qui les partagent. Et je veux aussi dire merci à tous ceux-là qui m'ont envoyé leurs témoignages pendant l'année écoulée ou qui s'achève. Nous avons abordé beaucoup de sujets sur cette chaîne. Nous avons parlé de cela que nous qualifions de zombies, également des meurtrières, les familles dysfonctionnelles, et aussi des relations interpersonnelles avec les vipères anciennes. Et il y a toujours des questions qui reviennent, surtout pour le côté de la garde alternée ou bien également des enfants qui se transforment finalement eux-mêmes en pervers narcissiques. Nous allons encore l'année à venir parler de tous ces sujets. Et merci encore pour votre fidélité, merci pour votre confiance, merci pour votre soutien, ceux qui soutiennent justement la chaîne sur Tipeee ou sur PayPal. Merci encore pour votre apport. Merci également pour tous les entretiens qu'on a pu avoir cette année, tous les échanges, aussi les témoignages en direct. Donc, si vous voulez, pour l'année à venir, peut-être avoir la plateforme pour pouvoir passer votre message, alors il faudra juste me contacter par mail. Vous savez, les pervers narcissiques et également les meurtrières, en général, ce sont des gens qui fonctionnent toujours dans l'ombre. Ce sont des petits enfants des ténèbres. Et leur objectif est en fait de vous tirer dans leurs ténèbres et de vous laisser en fait dans l'ignorance. Et aussi de ne pas montrer votre mal au monde. Donc c'est pour cela que je lance encore cet appel pour tous ceux qui veulent témoigner. C'est pas évident de pouvoir s'afficher pour parler de certaines choses personnelles, mais le témoignage a aussi justement pour objectif de pouvoir comme ça exposer les actes très pernicieux, très pervers et très aussi désolants et dévastateurs des pervers narcissiques. Donc, si vous provenez d'une meurtrière et que vous êtes le bouc émissaire, vous avez bien compris cette année l'organigramme de votre famille, alors sachez que vous êtes bouc émissaire à vie. Donc, quoi que vous fassiez de bon à vos frères et sœurs, quoi que vous manifestiez une certaine vénération même envers la maman hyène ou le papa bêta castré, ou aussi même envers l'enfant roi, sachez que si vous êtes bouc émissaire, vous serez toujours bouc émissaire. Vous pouvez leur donner à ses frères et sœurs tout ce que vous possédez, l'amour, parce que même en fait, ce n'est pas seulement les biens matériels. L'amour, c'est déjà un très grand partage. L'amour, c'est quelque chose de très valeureux. Et vous voyez que vous allez vous leur donner votre amour, votre attention, eux aussi même participer financièrement, mais ces gens, que ce soit vos frères et sœurs, l'enfant roi, les parents hyènes, seront toujours très méchants à votre égard. Ils ne vont pas changer d'attitude. Parce que ce qu'on a aussi pu conserver, ce qu'on garde de cette année, c'est de savoir que les PN ne changent jamais.
les pervers narcissiques ne changent jamais, mais plutôt ils vont de mal en pire dans leur malice, dans leur médisance et dans leur soif de faire du mal aux autres. Donc sachez que si vous étiez avec un parent narcissique, une parent narcissique, justement les zombies ou les vipères anciennes, ce sont des gens qui vont continuer à fantasmer sur vous. Si vous êtes séparé d'un parent narcissique, alors essayez vraiment de couper les ponts, changer de numéro de téléphone, changer de ville et vous reconstruire, partir. Mais si vous avez encore des choses qui vous sont communes, ou bien si c'est la famille, on ne peut pas toujours partir, mais il faudrait que vous reteniez que ces personnes ne vont jamais changer et que c'est à vous de vous protéger, de fixer vos limites. Donc, ne vous sentez plus coupable de ne pas peut-être aller pendant des festivités familiales ou bien peut-être des réjouissances, baptême, mariage ou quoi que ce soit, ne vous sentez plus coupable. Mais si quelque chose vous gêne, si au fond de vous, vous n'êtes pas en paix avec ces personnes, alors mieux vaut vous rester seul. Mieux vaut vous continuer votre chemin vers la lumière. Parce que les parents narcissiques, ce sont justement des êtres de ténèbres. Et ils veulent en fait toujours mettre leur proie dans un enfumage, en fait, dans une opacité des ténèbres, d'ignorance, et aussi même de culpabilité, de remise en question, alors que le mal vient justement de ces êtres ténébreux. Il est bien vrai que vous aussi, si vous étiez en relation avec un parent narcissique ou bien dans une multienne, vous devez aussi vous remettre en question. Mais sachez que euh, malgré tout ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez jamais satisfaire les PN. Ils sont dans une logique de destruction massive. Oui, le pervers narcissique avec qui tu étais en relation, Thierry avec qui tu étais en relation, Jeanne, ne pourra jamais changer. Mais je vais aussi vous appeler pour cette année 2024 à faire fantasmer le pervers narcissique. Vous savez que le pervers narcissique, c'est votre premier fan, c'est un fanatique. Il faut le faire fantasmer sur vous. Et comment vous pouvez arriver à le faire, c'est quand vous allez récupérer votre lumière, quand vous allez récupérer votre douance, quand vous allez récupérer toutes vos aptitudes et que vous allez vous mettre sur le chemin de la divinité des lumières pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors je vous dis, le pervers narcissique va fantasmer sur vous, mais c'est un fantasme que vous pouvez également vous en foutre, excusez-moi l'expression. Mais c'est seulement pour dire que, en fait, plus vous évoluez, plus vous dominez sur les pervers narcissiques. Et plus ils sont un peu subjugués par la lumière qui vous habite, plus ils sont un peu aussi dubitatifs, parce qu'ils ne comprennent pas que malgré tout ce qu'ils vous ont fait, malgré toutes ces méchancetés, malgré tout ce tort que le pervers narcissique vous a fait subir, ils se rendent compte que vous êtes encore là, debout, vous êtes là pour le combat, vous êtes là toujours plus résilient et prêt à affronter de nouveaux challenges. Alors, pour cette année qui commence, je ne peux que vous souhaiter tout de bon, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, de joie de vivre, de l'amour et aussi du pardon. Pardonnez-vous, pardonnez-vous et soyez aussi patient, tolérant envers vous-même. Parce que, vous savez, quand
vous avez été abusé dans une relation, ou bien quand vous êtes entouré des diésiennes, ou bien vous étiez avec une vipère ancienne, vous pouvez commencer aussi à vous juger. Et vous jugez d'une manière qui ne vous avantage pas. Parce que vous vous traitez d'idiote, vous vous traitez d'idiot, vous vous traitez de nul, vous vous traitez de con, excusez-moi, mais c'est autant de dévalorisation qui peut vous affecter, qui peut vous animer, parce que quand vous voyez avec beaucoup de recul ce que vous avez vécu dans cette relation, vous vous dites, oh vraiment, vous Christelle, vous Mathieu, vous étiez con, vous étiez débile, pourquoi vous n'avez pas ouvert les yeux avant? Mais vous savez, pour toute chose a un temps. Donc, il n'est jamais trop tard. Vous vous remettez sur le chemin de la guérison, sur le chemin de la lumière, sur le chemin de l'amour pour cette année 2024 et laissez briller votre personnalité. Parce que le parent narcissique, justement, a voulu vous dépersonnaliser, vous déshumaniser et a causé beaucoup de dégâts dans votre vie, que ce soit côté financier, côté aussi affectif, côté même de la brillance professionnelle. Mais ne perdez jamais espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et il y a toujours une porte qui va s'ouvrir. Comme vous savez, quand une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. Donc, avec vos bonnes énergies, vos bonnes intentions, vous allez également attirer ce qui est bien. Et si vous constatez que vous êtes toujours entouré des pervers narcissiques, des vipères anciennes, des zombies, et que vous les attirez en plus, il faudrait vraiment que vous fassiez pour cette année 2024 une très profonde introspection de votre âme. Peut-être il y a encore des blessures. Vous savez, les charognards sont toujours attirés par le sang. Donc, si vous avez été blessé et que votre cœur saigne encore, essayez de guérir de vos blessures. Sinon, vous allez justement toujours attirer ces personnages de l'ombre, ces charognards, ces zombies, ces vipères anciennes. Et ça ne va pas vraiment vous avantager. Alors, il y aura beaucoup de changements pour l'année qui arrive. Je vais vous les communiquer à temps opportun, mais je tenais vraiment à vous souhaiter tous mes meilleurs vœux, vous envoyer beaucoup de bonnes vibrations, de bonnes ondes positives pour cette année qui commence. Soyez en paix et aussi profitez de la vie. Bonne fin de 2023, bonne Sylvestre. Je vous envoie un très très gros bisou. À très bientôt. Bye.